Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. L'actualité à la une de ce journal. Le chef de l'État reçoit son homologue William Ruto. À l'Assemblée nationale, le président William Ruto s'adresse à la représentation nationale. Autre actualité de ce journal, au Kenya, réflexion autour des villes durables. Les détails dans ce journal. Bienvenue mesdames et messieurs encore, le journal au complet à présent. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, ce matin reçu au Palais de la République son homologue Kenya, M. William Ruto, qui effectue une visite officielle de 24 heures à Djibouti, placée sous le signe du renforcement des relations entre les deux pays. La visite du président du Kenya à Djibouti est le premier depuis son élection le mois d'août dernier. Elle intervient dans le cadre du renforcement des relations privilégiées des partenariats entre les deux pays dans divers secteurs. À son arrivée au Palais de la République, le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, a accueilli chaleureusement son homologue kenyan, M. William Ruto, qui est arrivé hier à Djibouti pour entamer une visite officielle à la tête d'une forte délégation ministérielle de son pays. Format le plus élevé dans l'ordre diplomatique a été réservé pour la visite du président du Kenya, M. William Ruto. C'est signe distinctif propre à un tel déplacement dans une haie d'honneur. Une revue de troupes et l'hymne national du Kenya, interprété par la garde d'honneur de notre pays, a retenti au Palais de la République. Ensuite, le chef de l'État et son homologue kenyan ont passé en revue de la troupe d'honneur. Commandant Hassan Hussein Hassan, de la garde républicaine, commandant de troupes d'honneur, à vos ordres, monsieur le président.
République de Djibouti et le Kenya partagent les mêmes visions. Les deux pays croisent de plus en plus également l'œuvre de leur proximité à travers le rôle de fer de lance qu'ils incarnent dans la résolution des principales problématiques à l'ordre du jour dans le pays de la Corne de l'Afrique, dans la situation catastrophique au Soudan, la promotion de la paix et la sécurité régionale, mais aussi de lutter contre l'extrémisme et le terrorisme. Les membres du gouvernement, les corps diplomatiques étrangers à Djibouti, ainsi que plusieurs hauts responsables civils et militaires étaient présents pour accueillir chaleureusement le président du Kenya. Ensuite, le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a ensuite eu un premier tête-à-tête avec son homologue du Kenya, M. William Ruto. Cet entretien du président avec son homologue kenyan s'inscrit dans le volet bilatéral. Les deux chefs d'État ont abordé également les voies et moyens d'approfondir davantage les relations déjà privilégiées entre les deux pays, les deux peuples. Les échanges axés sur les procédés susceptibles de générer une rentabilisation maximale de grands projets de développement autour desquels les deux parties collaborent déjà ensemble, capitaliser sur les secteurs vitaux, renforcer les échanges d'expériences et des connaissances en matière de logistique, commerce énergétique ont été au centre des discussions entre les deux chefs d'État. L'audience a également servi par ailleurs d'opportunité à l'évaluation des avancées enregistrées dans les relations entre les deux pays et les deux nations. Les avances en matière de coopération et partenariat stratégique ont été au menu de ces discussions des deux chefs d'État lors de leur tête-à-tête. Les entretiens en tête-à-tête entre le président djiboutien et le président kenyan étaient procédés d'une audience élargie de travail aux collaborateurs respectifs des deux chefs d'État, le renforcement des relations bilatérales, l'extension des échanges économiques et commerciaux à tous les secteurs d'activité, le port à un niveau encore plus efficient, les partenariats stratégiques qu'entretiennent Djibouti et le Kenya étaient au cœur des échanges entre les deux présidents et les deux délégations. Au cours de cette réunion élargie, le président de la République et son homologue kenyan ont mutuellement réitéré leur volonté respective d'œuvrer toujours au renforcement du niveau d'échange et de collaboration entre leurs deux pays et leurs deux peuples. La réunion a été l'occasion de faire un inventaire général des relations djibouto-kenyan et le partenariat entre les deux nations. La question de la comité conjointe mise en place pour accélérer les partenariats et les collaborations ont été au cœur des échanges entre les deux chefs d'État et leurs délégations respectives. Plusieurs membres du gouvernement du Kenya ont assisté à cette réunion élargie, notamment le ministre des Affaires étrangères du Kenya, M. Alfred Mutua, le ministre de la Défense et plusieurs hauts responsables du Kenya. Côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de la Défense, M. Hassan Omar Mohamed, ainsi que plusieurs hauts responsables ont pris part à la réunion. Dans son discours lors de la réunion des deux délégations, le président du Kenya, M. William Ruto, a affirmé que le partenariat entre les deux pays sont axés sur les valeurs panafricaines de solidarité et d'autodétermination afin de consolider les fondements nécessaires à une relation durable et un partenariat stratégique entre les deux pays. Monsieur le Président de la République de Djibouti, je vous remercie de votre hospitalité qui m'a été offerte ainsi qu'à ma délégation. Je suis extrêmement heureux d'être parmi vous ici à Djibouti, dans ce beau pays. Votre Excellence, je voudrais m'exprimer mon appréciation et ma satisfaction pour cet accueil robuste qui m'a été réservé.
Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, le Kenya et Djibouti entretiennent des relations fraternelles tissées par les fils de l'histoire et des partenariats fructueux dans divers secteurs. Ces partenariats sont ancrés sur des valeurs panafricanisme, de solidarité, d'autodétermination pour consolider des bases nécessaires pour une relation durable et un partenariat stratégique entre nos deux pays. En vue de consolider davantage les relations fraternelles entre les deux pays, nous avons signé un accord, Monsieur le Président, en 2018. Cet accord entre le Kenya et Djibouti pour d'extension mutuelle de visas pour les titulaires des passeports diplomatiques et les prestataires de services. Cet accord est aujourd'hui adopté et les citoyens djiboutiens peuvent rentrer dans le territoire kenyan sans avoir besoin de visa d'entrée. Ce cadre devrait être opérationnel à l'issue de nos processus internes. Je suis conscient que les processus internes ont été achevés, qu'avec votre accord, l'accord est prêt à entrer en vigueur. Monsieur le Président, je suis persuadé que pour être significatif, le champ d'application doit conclure les titulaires des passeports ordinaires, car cela renforcera la libre circulation des personnes, des idées, des biens et des services, et cela augmentera également les interactions entre les personnels et les personnes, et renforcera le commerce et l'investissement. Monsieur le Président, je veux m'engager à ce que le Kenya élargisse le champ d'application pour permettre à vos citoyens de se rendre au Kenya sans avoir besoin d'un visa. Et j'encourage les commerçants kenyans à investir pour promouvoir les échanges et les commerces entre nos deux pays. Il y a d'énormes avantages mutuels pour nos deux pays à tirer parti de ces ressources très importantes. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir accueilli plus de 600 Kenyans qui vivent et travaillent dans votre beau pays. Le Djibouti est un pays frère et voisin. Il est essentiel d'un partenariat en matière d'éducation. Monsieur le Président de la République de Djibouti, les discussions ont eu lieu concernant la nécessité de soutenir l'anglais, en particulier la formation de la langue anglaise et son intégration dans notre cursus et de l'amélioration de la compétence linguistique. À cet effet, nous sommes prêts à un partenariat avec les institutions de l'éducation pour des échanges et des connaissances. Nous sollicitons également Djibouti pour former plusieurs étudiants kenyans pour l'apprentissage de la langue française, pour qu'elle soit intégrée dans nos collèges de formation technique et nos collèges de formation médicale. Quant au président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, la visite de son homologue reflète une volonté et un engagement à renforcer les liens de partenariat privilégiés entre la République de Djibouti et le Kenya. Voici les propos du président Guelleh. William Ruto, President of the Republic of Kenya. It is with a real pleasure. Cher frère William Ruto, président de la République du Kenya, c'est avec un réel plaisir et une profonde satisfaction que je vous accueille aujourd'hui à Djibouti, ainsi qu'à votre distinguée délégation. Je voudrais tout d'abord vous transmettre, Monsieur le Président et chers frères, les chaleureuses et sincères salutations du peuple djiboutien au peuple frère du Kenya. Notre pays entretient une relation solide et historique. Votre présence ici aujourd'hui nous honore. En effet, il atteste d'une part de votre désir de partager avec nous ce moment privilégié et historique et témoigne d'autre part de notre commune aspiration commune à consolider ces relations. Je voudrais saisir cette occasion pour vous assurer, et vous ainsi que votre délégation, ma détermination pour continuer en vue de renforcer les coopérations politiques, économiques et sociales avec la République du Kenya. Nous avons mis les fondements des bases d'échange entre nos deux responsables gouvernementaux afin d'accélérer leur mise en œuvre d'une synergie nécessaire. Consolider davantage les relations économiques et sociales, politiques et financières entre les deux pays. C'est une source à particulier de satisfaction pour moi que cette deuxième réunion ministérielle conjointe a été l'occasion d'évaluer les domaines d'une importance cruciale et c'était l'opportunité d'identifier lors de ma dernière visite en 2018, à savoir la coopération géothermique, le commerce, les transports, les formations professionnelles et le tourisme. Le président a indiqué que la visite de son homologue reflète un désir et d'un engagement consolidé, les partenariats privilégiés entre la République de Djibouti et le Kenya. Cette reflète une détermination de nos deux pays pour consolider davantage les relations économiques et sociales, politiques, financières entre les deux pays. En plus d'ancrer ces relations, cela nous a également permis d'explorer davantage un nouveau secteur très large comme l'immigration, la défense, les gardes-côtes, la justice, l'élevage. Je suis heureux d'apprendre que les discussions ont été approfondies et fructueuses et je salue le succès retentissant de deuxième réunion ministérielle conjointe ainsi que la signature de 4 nouveaux accords et protocoles d'accord. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a coparrainé avec son homologue M. William Ruto une importante cérémonie de signature d'accords bilatéraux entre les deux pays.
La réalisation de ces accords a eu lieu ce matin au Palais de la République. Il s'agit principalement de 4 accords portant respectivement dans les secteurs de l'énergie, du tourisme, de la coopération culturelle, enfin la formation diplomatique. Les accords ont été signés par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale djiboutien, M. Mohamed Ali Youssouf, et son homologue du Kenya, le ministre des Affaires étrangères du Kenya, M. Alfred Mutua. Appelés désormais à accentuer la cadence de leur rythme d'échange et de concertation. Cet accord prévoyant l'exemption de visa pour les ressortissants des 2 pays qui sont détenteurs de passeports diplomatiques et détenteurs de passeports des citoyens djiboutiens. L'adoption de ces accords souscrit à la volonté des 2 pays de renforcer significativement leurs relations d'amitié et de coopération. Djibouti et le Kenya sont tous deux résolument tournés à fructifier un certain nombre de leurs dispositions, notamment l'économie, qui ont un profit hautement complémentaire. À la suite de la signature des accords bilatéraux, le président Guelleh, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh et son homologue kenyan ont conjointement tenu une conférence de presse pour répondre aux questions des médias. Voici ce que le président kenyan a partagé. Son Excellence Ismaël Omar Guelleh et son homologue kenyan ont fait une conférence de presse conjointe pour répondre aux questions. Le président kenyan a indiqué que la République de Djibouti et le Kenya entretiennent des relations privilégiées historiques tissées par le fil de l'histoire. Les commissions ministérielles des 2 pays est un atout pour mettre en place une structure solide pour un partenariat stratégique entre les 2 pays. Cette commission ministérielle conjointe des 2 pays est l'exemple d'une détermination commune des 2 pays à partager des atouts stratégiques nécessaires pour le développement économique et l'intégration sociale essentielle afin de travailler ensemble pour réaliser une des plus grandes collaborations entre les 2 pays dans divers domaines, notamment dans l'énergie, le tourisme et la formation professionnelle. En ce qui concerne la situation au Soudan et le rôle tripartite joué par Djibouti, le Kenya et le Soudan du Sud dans l'établissement d'un cessez-le-feu au Soudan, le président de la République a répondu à une question posée par un journaliste d'Al Jazeera sur la situation au Soudan et le rôle tripartite joué par Djibouti, le Kenya et le Soudan du Sud dans le maintien du cessez-le-feu au Soudan, en affirmant qu'il était important d'attendre le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'IGAD avant de faire toute déclaration sur la situation au Soudan. Nous devons entamer des consultations avec le président du Kenya, le président du Soudan du Sud et moi-même pour évaluer la situation qui prévaut actuellement et formuler une stratégie adéquate pour un cessez-le-feu au Soudan, a déclaré le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Le président de la République de Djibouti a répondu à une question posée par le journaliste d'Al Jazeera sur la situation au Soudan et le rôle tripartite que jouent Djibouti, Kenya et le Sud-Soudan pour instaurer un cessez-le-feu au Soudan. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a indiqué qu'il est important d'attendre le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'IGAD pour se prononcer sur la situation au Soudan après une réflexion conjointe des pays de l'IGAD. Nous avons besoin de se concerter avec les chefs de l'État Kenya, le président du Soudan et moi-même pour évaluer la situation actuelle et mettre en place une stratégie adéquate pour un cessez-le-feu au Soudan. Le président de l'Assemblée nationale, M. Dilleta Mohamed Dilleta, a accueilli chaleureusement ce matin au siège du Parlement le président du Kenya, son Excellence, le Dr William Ruto, venu pour prononcer un discours devant la représentation nationale. Cette visite du président à l'Assemblée nationale djiboutienne s'inscrit dans le cadre de sa visite officielle dans les sols djiboutiens. Cette cérémonie a été marquée par la présence du Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, les membres du gouvernement, les représentants des institutions de la République, les préfets des Djibouti-Ville et des régions de l'intérieur, les plus hauts dignitaires civils et militaires, ainsi que les représentants du corps diplomatique et consulaire accrédité à Djibouti. L'ordre du jour portait sur l'allocution du président kenyan, M. le Dr William Ruto, introduit au préalable.
Après la signature du mémorandum dans un entretien en tête-à-tête et l'échange des cadeaux traditionnels, le président de l'Assemblée a clôturé la séance spéciale de la visite protocolaire de l'excellence Dr William Ruto, président du Kenya. Dans son allocution de bienvenue, le président de l'Assemblée nationale a salué les progrès substantiels réalisés dans les relations bilatérales entre les deux nations. M. Dileta Mohamed Dileta a souligné l'impératif de renforcer et de consolider la coopération bilatérale dans divers domaines, ainsi que la nécessité d'une consultation et d'une coordination sur les questions d'intérêt mutuel au niveau régional et international. C'est un immense honneur et un plaisir pour moi de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à l'Assemblée nationale de Djibouti. Permettez-moi aussi de vous exprimer tous mes remerciements pour votre présence qui témoigne de l'importance que vous accordez et de l'estime que vous avez pour le Parlement djiboutien. La représentation nationale, par ma voix, vous souhaite également la plus cordiale des bienvenues à Djibouti, tout en espérant que vous passerez un agréable séjour. Votre visite témoigne de l'engagement partagé de nos deux pays à relever les défis communs auxquels nous sommes confrontés, en particulier dans le domaine de la sécurité, du commerce et de l'intégration régionale. Je tiens également à saluer, à me féliciter aussi de la tenue du 14e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'IGAD. Je voudrais à ces propos remercier Son Excellence le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui ne cesse d'œuvrer en faveur du rapprochement et de renforcement des liens entre les pays de la région et en particulier entre le Kenya et la République de Djibouti.
Après une forte ovation, le président du Kenya a adressé à son tour un discours dans lequel il a insisté sur les relations historiques entre Djibouti et son pays. The very warm greetings from the people. Après une standing ovation, le président du Kenya a fait un discours où il a souligné les relations historiques entre Djibouti et son pays. J'ai saisi cette occasion, a-t-il déclaré, pour retirer devant cette assemblée la profonde appréciation du gouvernement du Kenya et de moi-même pour le compliment de mon cher frère, son Excellence le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui m'a invité à entreprendre une visite officielle dans ce merveilleux pays et pour l'accueil chaleureux et la délicieuse hospitalité réservée à ma délégation et à moi-même depuis notre arrivée. Nous sommes reconnaissants pour la considération aimable et ne le tenons pas pour acquis. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur, je vous remercie d'extraordinaire privilège que m'offre à cette occasion de m'adresser à cette Assemblée, qui est également un immense honneur pour le peuple kenyan. C'est un geste remarquable qui démontre et affirme les relations fraternelles fortes et chaleureuses entre nos deux nations et peuples et témoigne de notre confiance, de notre amitié mutuelle fondée sur des valeurs de partage. Depuis 46 ans, le Kenya et Djibouti entretiennent des solides relations bilatérales menées dans divers domaines d'activité et ancrées sur un engagement diplomatique solide. Les liens commerciaux et d'investissement se sont renforcés et indiquent qu'il est possible d'impliquer un plus grand nombre de personnes et d'entreprises et de plus grands volumes de capitaux dans les années à venir. C'est un fait historique que le Kenya et Djibouti sont les membres fondateurs de l'autorité intergouvernementale pour le développement, sous son acronyme l'IGAD, une organisation régionale qui apporte des contributions significatives et positives à la paix, à la stabilité et au développement de notre région et qui continue de conduire les programmes essentiels de la région en matière d'alerte précoce, de médiation et de résolution des conflits, de lutte contre le terrorisme, de sécurité alimentaire, de protection de l'environnement, de coopération économique, d'intégration régionale et entre autres d'intervention transformatrice. Je suis très fier de citer les relations de l'IGAD dans cette région, notamment en termes de coordination de nos partenariats, de gestion de nos complémentarités pour renforcer nos engagements communs et d'offrir des opportunités pour la réalisation de la paix, la stabilité, la sécurité, la résilience des systèmes agricoles et alimentaires, la durabilité environnementale, l'adaptation de notre climat unique et dynamique comme condition préalable à la transformation socio-économique. La capacité de l'IGAD a été cohérente et efficace dans un contexte caractérisé par une complexité géostratégique croissante, nous oriente vers la qualité de solidarité requise pour les organisations régionales et les institutions multilatérales pour répondre aux besoins de notre temps. Je suis heureux de déclarer que le Kenya et la République de Djibouti restent unis dans leur engagement à renforcer ce mécanisme régional essentiel. Je saisis donc à cette occasion pour remercier le gouvernement de la République de Djibouti pour son engagement constant et son soutien indéfectible à l'IGAD, en particulier en tant que hôte gracieux de l'organisation. Dans son discours, le président kenyan a également souligné qu'en plus de l'IGAD, le Kenya et Djibouti partagent l'objectif commun de promouvoir la paix et la stabilité dans la Corne de l'Afrique par le biais de divers autres mécanismes. Voici ses dires. Aside from IGAD, Kenya and Djibouti. La République du Kenya et la République de Djibouti sont réunis pour un objectif commun de promouvoir la paix et la stabilité dans la Corne de l'Afrique par le biais d'autres mécanismes. Nous sommes tous deux pays contributaires des troupes aux efforts visant à stabiliser la République de Somalie et la lutte contre le terrorisme par le biais de l'Union africaine, mission de transition en Somalie, l'ATMIS, ainsi que ses précurseurs, la mission de l'Union africaine en Somalie, la MISOM. Ces efforts représentent notre engagement commun à collaborer constamment à la poursuite de nos intérêts mutuels, d'intérêts bilatéraux, régionaux et multilatéraux pour le profit de nos peuples. La Corne de l'Afrique a enduré sa période la plus longue, la sécheresse est la plus sévère. En conséquence, nos pays ont subi des pertes et des dommages sans précédent concernant les infrastructures, les biens et les moyens de subsistance, ainsi que les menaces de la sécurité humaine. Des millions d'animaux ont péri à cause des pertes de pâturage et d'eau. En conséquence, des millions de personnes ont été déplacées, appauvries et poussées aux abords du gouffre de famine par des phénomènes climatiques sans précédent, totalement au-delà de leur contrôle, de leur capacité à comprendre et à adapter ou atténuer. Ce que nous vivons en termes de telles extrêmes conditions météorologiques et climatiques ne sont rien d'autre que les effets néfastes du changement climatique, résultant du rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre par l'industrie manufacturière de l'Ouest économique et puissante industrielle. La science de la question est maintenant claire et directe. Premièrement,
La hausse des températures mondiales qui déforme les schémas climatiques et provoque des catastrophes dans le monde entier est une conséquence des émissions industrielles. Deuxièmement, les modèles économiques mondiaux démontrent amplement le lien entre les plus grands émetteurs responsables de plus de 95%. Ces rejets dangereux et plus grand taux de croissance économique constant. Troisièmement, l'Afrique est le plus faible émetteur et bénéficiaire d'entreprises industrielles à polluants. Elle subit des conséquences les plus intenses, fréquentes et dévastatrices du changement climatique mondial. Outre les terribles effets des phénomènes météorologiques et extrêmes, notamment les inondations, les sécheresses, les épidémies, des maladies liées au climat et les conditions météorologiques erratiques, les pays africains ont été contraints de contribuer plus que leur juste part des ressources nationaux aux besoins nécessaires. À l'heure actuelle, le continent perd plus de 10% de son PIB en raison des effets néfastes du changement climatique mondial. Au rythme actuel, l'Afrique renoncera à toute perspective de développement par la croissance économique, car de plus en plus de ses ressources sont consacrées à la lutte contre le changement climatique uniquement pour garantir la survie de ses peuples. D'apporter le cadre mondial de gestion du changement climatique à une position qui reconnaît l'importance d'agir. C'est toujours dans le cadre de la visite officielle du président kényan William Ruto sur le sol djiboutien que le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a offert un déjeuner en l'honneur de son homologue kényan, le Dr William Ruto, et sa délégation. Ce déjeuner intègre les différentes étapes de la visite officielle qu'effectue le chef de l'État kényan à Djibouti. Une troupe artistique a animé de bout à bout ces déjeuners auxquels ont également pris, outre des officiels issus des deux pays, d'éminentes personnalités dont des leaders de la société civile et des intellectuels. Cette visite officielle du président kényan intervient pour réitérer sa foi en la capacité des deux pays à accroître rapidement leur niveau d'échange et de coopération. Ensuite, dans la même journée, le président kényan William Ruto a visité la station de Djibouti Telecom située à Haramous. Le président qui est à Djibouti dans le cadre du sommet de l'IGAD a été accueilli sur place par le directeur général de Djibouti Telecom, M. Mohamed Assoui Bouh, ainsi que le haut responsable de Djibouti Telecom. Cette station accueille des infrastructures névralgiques de Djibouti Telecom qui accueillent les câbles sous-marins SMW5, EIG et les ESI. Ces câbles connectent l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe. Ces infrastructures servent Djibouti, la sous-région, la région et le monde. Les hauts responsables de Djibouti Telecom ont également fait la promotion du câble DAR 1. Ce câble régional est construit entre Djibouti et le Kenya. Désormais, Djibouti est connecté directement au Kenya à travers le câble DAR 1.
Nous allons écouter à présent un extrait de la réaction du directeur du business international de Djibouti Telecom, M. Mohamed Ahmed. Je suis accueilli le président kenyan, M. Ruto. La station qu'il a visitée, c'est une station névralgique des infrastructures de Djibouti Telecom. Donc ici, nous accueillons plusieurs câbles. Donc le câble 6005, c'est un câble qui fait l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe. Nous accueillons également un câble qui s'appelle EUG, Europe India Gateway. Donc c'est également un câble important qui connecte l'Inde à l'Europe en passant par Djibouti. Enfin, ici, nous hébergeons également le câble EASY. C'est un câble qui fait l'Afrique du Sud jusqu'au le port Soudan. Donc, comme vous le savez, Djibouti Telecom aujourd'hui héberge plus de 9 câbles sous-marins. Donc, ce sont des infrastructures qui servent à la fois le pays, qui servent également la région, la sous-région, même l'international. Donc, nous avons des infrastructures qui connectent l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient. Donc, la particularité de la relation avec le Kenya, c'est que nous avons développé un projet qui s'appelle DAR, Djibouti Africa Regional Express numéro 1. Donc, c'est une infrastructure développée totalement, exclusivement par Djibouti Telecom, entre Djibouti, le Kenya et la Somalie. Donc cette infrastructure est disponible, achemine à ce jour du trafic. Donc nous avons fait la promotion de ce câble auprès de son Excellence M. Ruto. Donc nous espérons que ce câble sera utilisé pleinement par le Kenya. Le président de la République fédérale de la Somalie, M. Hassan Sheikh Mohamoud, est arrivé cet après-midi à Djibouti pour prendre part au sommet extraordinaire des pays membres de l'IGAD. À sa descente de l'avion, le président Hassan Sheikh Mohamoud a été accueilli par le ministre de la Télécommunication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdullahi Bahdon, et le secrétaire exécutif de l'IGAD. Par la suite, le président somalien a eu un bref entretien avec le ministre de la Communication et le secrétaire exécutif de l'IGAD au salon VIP de l'aéroport international d'Ambouli. Rappelons que le sommet s'ouvrira demain au Djibouti Palace Kempinski. Le président du Sud du Soudan, M. Salva Kiir, a à son tour atterri à l'aéroport international de Djibouti cet après-midi afin de participer au sommet de l'IGAD qui s'ouvrira demain au Kempinski Palace. Le président Salva Kiir a été accueilli par le ministre de la Justice, M. Ali Hassan Bahdon, et le secrétaire exécutif de l'IGAD, M. Oberkane Gebiehou. Un bref entretien au salon d'honneur de l'aéroport a eu lieu entre le président Salva Kiir et le ministre de la Justice et le secrétaire exécutif de l'IGAD. C'est au tour du président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, d'atterrir sur le sol djiboutien. À sa descente d'avion, le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, a été accueilli chaleureusement par le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guedi. Par la suite, le président de la Commission de l'Union africaine et le ministre de l'Énergie ont eu un bref entretien dans le salon d'honneur de l'aéroport. Les discussions ont porté sur la coopération entre Djibouti et l'Union africaine et les voies et moyens de le renforcer davantage. Le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, va participer au sommet de l'IGAD qui s'ouvre demain à Djibouti, Palace Kempinski. Le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda est à son tour arrivé ce soir à l'aéroport international d'Ambouli. À sa descente d'avion, le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda a été accueilli chaleureusement par le ministre de l'Enseignement supérieur, le docteur Nabil Mohamed Ahmed. Par la suite, le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda et le ministre de l'Enseignement supérieur djiboutien ont eu un bref entretien dans le salon VIP de l'aéroport. Les discussions ont porté sur la coopération entre Djibouti et l'Ouganda et les voies et moyens de les renforcer davantage.
Toujours dans l'actualité nationale, les épreuves de baccalauréat 2023 ont débuté à Djibouti avec plus de 8000 candidats issus des différentes filières. Les épreuves de baccalauréat se déroulent dans plus de 24 centres d'examen à travers le pays. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, l'Éducation nationale a veillé et la formation professionnelle a veillé au bon déroulement. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a assuré le bon déroulement de ces examens avec le soutien des enseignants et du personnel administratif. Outre le ministère, s'est coordonné avec les autorités locales et les établissements d'enseignement afin de créer un environnement propice à la réussite des examens d'établissements d'enseignement afin de créer un environnement propice aux examens. Le transport des copies d'examen a été soigneusement géré par le ministère de l'Éducation. Le transport de copies d'examen s'est déroulé sous escorte policière et de la gendarmerie afin de préserver la confidentialité. Le ministre salue les efforts dévoués de l'ensemble du personnel impliqué dans la réussite de l'administration du baccalauréat de l'examen 2023 pour assurer le bon déroulement des épreuves du baccalauréat 2023. Pour les actualités internationales, je vous le disais dans les titres, Nairobi, la capitale du Kenya, encore appelée ville verte au soleil. La mégalopole située à 1795 mètres au-dessus du niveau de la mer bénéficie de températures douces tout au long de l'année. La mégalopole a abrité cette semaine la deuxième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'habitat, occasion de cerner l'architecture des villes durables, profitant notamment des opportunités qu'offre la nature. Nairobi est connu aussi pour son parc, véritable havre de paix pour la flore et la faune au milieu de la ville. Il s'étend sur 117 km², considéré comme le seul parc au monde situé dans une capitale. Il est menacé par la poussée démographique. Alors que les villes du monde entier doivent faire face aux défis de changement climatique causés par l'homme, les zones périphériques offrent encore une vie saine. De nombreuses villes dans le monde ont promis de planter davantage d'arbres qui absorbent le carbone afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.